vidéo précédente, je te montrais une méthode pour encadrer un f de x, sachant que le x il se balade sur un intervalle particulier. Donc une méthode qui utilise en fait le tableau de variation de la fonction petit f. Tu as vu que cette méthode, que je te présentais plus en détail dans la première vidéo pour le cas numéro 1, pour cette première fonction ici, eh bien c'est une méthode qui te demande pas mal de petits savoir-faire, notamment de dériver, notamment d'obtenir le signe de ta fonction dérivée et donc d'obtenir à la fin les variations de ta fonction petit f. Donc pas mal de petits savoir-faire ici qui sont impliqués dans cette méthode. Donc là, ce que nous allons faire, c'est exactement utiliser cette même méthode pour encadrer notre f de x ici dans ce cas numéro 2. Donc pour x appartenant à R+, donc 0 plus l'infini, donc le f de x c'est x plus 1 sur x au carré plus 4. Donc je te disais au tout début de la première vidéo, de la vidéo précédente, qu'il n'est pas évident d'utiliser une première technique assez classique qu'on voit assez souvent pour encadrer, c'est-à-dire de partir d'un encadrement simple de x, et ensuite de raffiner, d'enrichir petit à petit cet encadrement pour obtenir à la fin un encadrement de f de x. En fait non, nous ce qu'on va vraiment faire, c'est nous attaquer vraiment à l'étude, si tu veux, de cette fonction f, donc la dérivée, et pour en obtenir à la fin ces variations. Et une fois que tu as les variations de f, en fait, c'est là que tu peux voir très simplement l'encadrement. Tu peux déduire l'encadrement assez simplement vers la fin, dès que tu as les variations. Donc c'est ça cette méthode, c'est ça le cœur de cette méthode. Donc là, le cas numéro 2, donc c'est parti. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement dériver notre fonction petit f sur 0 plus l'infini. On peut regarder très rapidement son ensemble de définitions. À cette fonction petit f, en fait c'est r tout entier. Tout simplement parce que le dénominateur, x au carré plus 4, tu peux essayer de le voir plus précisément si tu veux, mais ça ne s'annule jamais. Tout simplement parce que x au carré c'est positif ou nul, donc x au carré plus 4, ce sera toujours supérieur ou égal à 4, donc strictement positif. Donc ça ne risque pas de s'annuler, le dénominateur. Tu comprends? Donc là, l'ensemble de définition, c'est R. La fonction f, on le dit juste à l'oral, mais c'est une fonction qui va être dérivable sur son ensemble de définition sans problème, tout simplement parce que c'est un quotient de fonction dérivable. En haut, c'est une fonction affine, c'est dérivable. En bas, c'est une fonction trinôme, c'est-à-dire polynôme du second degré, c'est dérivable aussi sur R. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, un quotient de fonction dérivable, c'est dérivable sur l'ensemble de définition. Ça marche. Donc là, c'est des arguments que tu pourrais mettre pour justifier. C'est pas obligatoire, ces arguments, ils sont plus obligatoires maintenant en terminal S. Ce sont vraiment des arguments que tu pourrais indiquer sur ta copie pour la mettre en valeur, si tu veux, pour ajouter de la valeur à ta copie, en gros, pour montrer au prof que tu as bien compris comment ça marchait. D'accord? Mais si tu n'es pas à l'aise avec ces arguments, c'est ce que je te disais aussi dans la première vidéo, faut pas les mettre. Et ce que tu fais, c'est tout simplement que tu écris f' de x. Bref, tu dérives directement ta fonction, sans même te poser la question de la dérivabilité de ta fonction. Ça marche? Donc là, c'est ce qu'on rédige directement, f' de x, et c'est parti. On dérive notre fonction petit f. Alors toi, comment tu dériverais cette fonction quotient? En fait, c'est simple, on a une formule pour dériver une fonction quotient. Tu te souviens, c'est donc la dérivée de u sur v, c'est tout simplement u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, notre fonction u, c'est la fonction numérateur, c'est x plus 1, et la fonction v, c'est la fonction du dénominateur x au carré plus 4. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique vraiment rigoureusement, sans se poser trop de questions, cette formule, et voilà, on y va tranquillement. Donc u', c'est tout simplement la dérivée de x plus 1, c'est donc 1. Donc là, on va mettre 1. Je t'encourage vraiment à procéder lentement quand tu calcules une dérivée, et notamment quand tu calcules une dérivée avec une formule un petit peu longue comme celle-ci. Il faut bien écrire les choses lentement. Donc 1 fois v, donc v c'est x au carré plus 4. Ensuite, on met le moins de la formule, uv', donc le u c'est x plus 1, on le reporte là, et v', c'est tout simplement la dérivée de x au carré plus 4. La dérivée de x au carré plus 4, on ne se trompe pas, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée entre guillemets de 4. Dérivée de x au carré, ça fait 2x. Voilà, donc fois 2x, dérivée de 4, c'est 0. Donc la dérivée de tout ça, en fait v', c'est tout simplement 2x. Ça marche. Donc le tout, ensuite, sur v carré. Voilà, le v carré, donc c'est x au carré plus 4, et on n'oublie pas le carré. Parfois, on peut l'oublier quand on va un peu vite. Voilà. Donc en fait, ce qui va être pas mal dans l'établissement du signe de la dérivée donc de f' de x, c'est que le dénominateur, vu que c'est un carré,
carré de quelque chose, un carré c'est toujours supérieur ou égal à 0. Alors là, vu que c'est au dénominateur, hein, ce sera toujours strictement positif, hein, parce que tout simplement, tu peux pas avoir le dénominateur nul. Hein. Là, on ne l'a pas dit, mais on étudie en f' de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Donc si tu regardes bien, hein, de toute façon, ça ne pourra jamais s'annuler. C'est ce que nous disions de toute façon tout à l'heure. F, elle est définie sur R et sa dérivée aussi. D'accord? Donc là, on obtient tout simplement ceci strictement positif. Voilà. Et là, ce qu'il va s'agir de simplifier déjà, ça va être le numérateur, et après, on va essayer d'en obtenir le signe ensemble. Donc là, le numérateur, ça va nous donner, hop, on va poursuivre ici, donc on développe. Donc de toute façon, il suffit juste d'enlever les parenthèses, puisque 1 fois quelque chose, eh bien ça sert pas à grand chose de mettre le 1, hein. Donc là on met plus 4, et derrière on a moins 2x au carré, d'accord, moins 2x. Voilà, on développe bien avec le moins, on essaie de pas se tromper. Donc là, ensuite, tu reportes le dénominateur qu'il faut trimballer un petit peu jusqu'au bout, hein. Donc x au carré plus 4, le tout au carré. Voilà. Là-haut, eh bien, je pense que tu sens qu'on obtient un polynôme du second degré, c'est-à-dire de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc ce que je te propose de faire, c'est tout simplement d'ordonner. Il faut toujours essayer d'ordonner, hein, de bien nettoyer les calculs en maths. Hein. Ça permet vraiment d'y voir plus clair à la fin. Donc là, tu mets d'abord les x au carré. Alors, x au carré moins 2x carré, ça fait moins x carré. Ensuite, au niveau des x, eh bien, on a moins 2x. Et enfin, au niveau des constantes, eh bien, il nous reste le 4 là, hein, donc plus 4. Voilà. Donc, le tout toujours sur notre fameux dénominateur. Et là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est obtenir le signe du numérateur. Le signe du dénominateur, je répète bien, c'est toujours strictement positif. Donc, en fait, c'est vraiment le signe du numérateur, du haut, qui va nous donner le signe de f' de x. Donc, pour étudier le signe d'un trinôme, ça, normalement, c'est quelque chose que tu sais faire presque depuis la seconde, peut-être plus depuis la première S avec delta, ce fameux outil, hein, delta, qu'on utilise pour étudier un trinôme. Donc là, on va utiliser delta. Donc on va calculer delta pour le haut, et tu te souviens que le signe d'un trinôme, c'est A à l'extérieur des racines, s'il y a des racines, hein, et c'est moins A entre les racines. Hein, parce qu'en fait, ça provient du fait que la courbe, si tu veux, d'un trinôme, tu peux le voir comme ça, c'est une parabole. Donc si elle passe par l'axe des abscisses, bah, ça va être plus, ou moins, plus, moins. Tu vois, si elle est tournée vers le bas. Donc là, ces petits rappels de cours, hein, je t'encourage vraiment à bien connaître l'étude d'un polynôme du second degré, parce que tu vois, ça nous sert ici, hein, c'est un sous-problème qu'il faut résoudre. Donc là, c'est parti, on calcule delta. Alors, on va le faire par exemple en bleu clair. Le delta. Alors, delta, tu sais, c'est b carré moins 4ac. Ça, c'est la formule générale. On l'applique ici. Ça va donner, donc on va aller un petit peu rapidement, hein, b carré, c'est moins 2 le tout au carré. Donc ça fait 4. Moins 4 fois moins 1. Ça, c'est le petit a. Et le c, eh ben, c'est 4. Voilà. Donc là, on va obtenir 4 plus 16 en fait. Hein. Donc en fait, on va obtenir 20. Et maintenant que tu viens de calculer le delta, hein, qu'est-ce que ça veut dire sur ton trinôme? Eh bien, vu qu'il est strictement positif ce delta, ça veut dire tout simplement que ce trinôme il possède deux racines réelles. Donc tu sais, x1, x2, dont on va rappeler les formules très rapidement ici. Hein. Enfin, on va surtout les appliquer, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est souvent ce qu'on note le x1, ou moins b plus racine de delta sur 2a. Donc là, ça va donner, moins b c'est quoi? Alors moins b c'est 2, moins racine de delta c'est moins racine de 20. Alors racine de 20, on peut le simplifier parce que 20 c'est 4 fois 5. Donc ça fait racine de 4 fois racine de 5, donc 2 fois racine de 5, hein, racine de 20. Donc on va peut-être le simplifier après sur 2a, c'est-à-dire moins 2, hein, sur moins 2 tout ça. Voilà, donc en fait on avait dit qu'on simplifiait, ça fait 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc plus racine de 20 sur 2, et on avait dit que racine de 20 c'est 2 racines de 5, donc tout simplement plus racine de 5. Hein. Voilà. Et la deuxième racine, c'est x2, c'est tout simplement la même chose mais avec un moins au milieu au lieu d'un plus. Donc ça va donner moins 1, moins racine de 5. Voilà donc pour les deux racines de notre trinôme qui vont intervenir en fait dans son tableau de signes, hein, de f' de x. Donc là c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser le tableau de signes de f' de x. Donc c'est parti pour le tableau de signes de f' de x. La première ligne, on va mettre donc x appartenant alors plutôt à 0 plus l'infini. Hein, tu te souviens parce que nous on étudie
toute cette fonction petit f sur 0 plus l'infini. Hein. C'est pas vraiment très utile de l'étudier sur tout son ensemble de définitions, même si tu peux le faire hein, pour vraiment te rendre compte de toutes ces variations. Donc là, x, on va le faire varier de 0 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre tout simplement le signe de f' de x, et nous disions que le signe de f' de x, c'est le signe de ce trinôme tout là-haut. Tout simplement parce que le signe de f' de x n'est pas altéré par son dénominateur ici, parce que c'est plus. Donc le signe de f' de x, c'est vraiment le signe du numérateur. Ça marche. Tu pourrais vraiment mettre les deux si tu veux, hein. Si tu veux vraiment t'en assurer, tu peux mettre le signe de ça et le signe du dessous dans ton tableau de signes hein, si tu veux. Donc là on va mettre f' de x, hop, et ensuite on mettra les variations de petit f. Alors généralement on met pas f de x à la fin, on préfère mettre f tout simplement parce qu'on ne parle pas des variations de f de x, on parle plutôt des variations de petit f, qui est la fonction. Et f de x, tu te souviens, c'est un nombre. C'est l'image de x par f. Donc il ne faut pas trop confondre le f et le f de x. On essaie de ne pas confondre les deux. Hein. L'un est une fonction, l'autre est une image, un nombre. Donc ce sont deux objets en maths qui sont différents. D'accord? Donc souvent on peut confondre un petit peu les deux. Le prof, parfois en expliquant, il va peut-être un peu vite, il confond les deux. Mais normalement il ne faut pas. Il faut vraiment que dans ta tête ce soit clair. F c'est une fonction. D'accord? Donc là, maintenant, 0 jusqu'à plus l'infini, on met nos deux racines qu'on vient de trouver. En fait, si tu regardes bien, on va en mettre qu'une, parce que moins 1 moins racine de 5, c'est un nombre qui est négatif. Donc, il va plus que nous rester moins 1 plus racine de 5, qui est un nombre positif. Alors, je l'ai vérifié, c'est 1 et quelques, 1,2 je crois. Donc, ça va vraiment se trouver ici à droite de 0, c'est un nombre positif. Donc, on va le faire apparaître juste là, par exemple. Moins 1 plus racine de 5. Voilà. Et donc là, on a un 0, tout simplement parce que f' de x s'annule bel et bien pour ce nombre-là, pour x égale ce nombre-là. Et là, on se souvient du signe du trinôme. Alors notre trinôme, tu as vu hein, qu'on a là-haut, c'est un trinôme dont la parabole, c'est-à-dire sa courbe, est tournée vers le haut ou vers le bas. En fait, ça va être tourné vers le bas. Hein, c'est une parabole qui va être une sorte de montagne, en quelque sorte, parce que le petit a, ici, il est négatif. Tu vois? Il vaut moins 1, donc c'est négatif. C'est une parabole qui est tournée vers le bas, et ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que son signe c'est forcément moins, plus, moins. Sachant que la parabole elle coupe bien l'axe des abscisses en deux, hein, en deux x, x1, x2 ici. Donc ici on a un plus. On va avoir un plus, et là on va avoir un moins. Quand x va varier de moins 1 plus racine de 5 jusqu'à l'infini. Et donc ça y est, hein, on va pouvoir obtenir les variations de notre fonction petit f sur notre intervalle 0 plus l'infini. Ça va tout simplement être croissant sur 0 jusqu'à moins 1 plus racine de 5, et ensuite ça va se mettre à décroître. Hop, voilà. Alors maintenant, ce que l'on peut faire dans un tableau de variation, tu sais, c'est compléter en mettant les images et les limites. Alors, les images, eh bien, on va calculer l'image de f de 1 plus racine de 5. En fait, on va juste mettre f de moins 1 plus racine de 5, pardon, hein, ici. Hop, on pourrait la calculer, mais ça risque d'être un petit peu long. Hop, donc en fait, c'est un nombre, tu vois, quand tu le calcules, tu remplaces x par moins 1 plus racine de 5. Il faut regarder un petit peu ce que ça donne. On peut calculer par contre f de 0 ici, très facilement, parce que quand tu remplaces x par 0, ça va donner 1 en haut et 4 en bas. Donc là, on va obtenir un quart. Et là, tu pourrais aussi calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On va le faire très rapidement. Ça va être assez simple en fait. Quand tu fais tendre x vers plus l'infini, alors tu remplaces par l'infini x, ça va donner plus l'infini en haut. Et ça va donner aussi plus l'infini en bas. Bon, c'est un problème, c'est une forme indéterminée. Hein. Je te rappelle que plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais c'est simple, on va pouvoir quand même s'en débarrasser rapidement de cette forme indéterminée en tout simplement factorisant par le terme prépondérant. Hein, c'est un petit exercice en soi, hein. C'est pour ça que tu vois que tout ça, ça demande pas mal de savoir-faire. Hein. On va aller très très vite ici. Quand tu factorises f de x là-haut par x et en bas par x au carré, on va l'écrire juste là. F de x, c'est aussi égal à x facteur de 1 plus 1 sur x, là-haut. D'accord? Et en bas, ça va donner x au carré facteur de 1 plus 4 sur x au carré. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc là déjà ça va se simplifier parce que tu as x en haut et x au carré en bas.
en facteur de quelque chose, hein, donc en fait tu vas pouvoir simplifier par un x, il va te rester du x juste en bas. Donc là on va avoir 1 plus 1 sur x là-haut, et en bas, et ben on va avoir x facteur d'un truc, c'est-à-dire x facteur toujours de 1 plus 4 sur x2. Donc là, quand tu passes à la limite, tu vois, c'est une technique qu'on utilise très fréquemment, hein, c'est la factorisation par le terme entre guillemets qui varie le plus, ou le terme prépondérant, peut-être que tu as déjà entendu ça. Et bien en fait, là-haut, ça va tendre vers 1, tout ceci, quand x tend vers plus l'infini. En bas, ça va tendre vers 1, enfin en tout cas la parenthèse va tendre vers 1. Donc tout ce quotient-là, 1 plus 1 sur x sur, sans compter le x, 1 plus 4 sur x2, ça tend vers 1 sur 1. Donc en fait, f de x, eh bien, ça va être, comment dire, ça va tendre vers 0, tout simplement parce que tu as x ici qui tend vers plus l'infini. Si tu veux, en fait, pour le dire autrement, le dénominateur tend vers plus l'infini, hein, c'est plus l'infini fois 1, et le numérateur tend vers 1. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0, hein, c'est pas une forme indéterminée. Donc là, on vient de trouver la limite, c'est 0. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour x se promenant de 0 jusqu'à plus l'infini, ton f de x, il varie entre quel nombre et quel nombre? Eh bien, il varie entre 0, d'accord? Ça sera entre guillemets son minimum, hein, même si on ne peut pas vraiment le dire comme ça, ça va être 0. Alors le 0, il va jamais être atteint, d'accord? Et enfin f de moins 1 plus racine de 5, qui sera le maximum en fait. Là, on peut le dire, c'est vraiment un maximum, c'est parce que c'est atteint, d'accord? Et là, donc, tu peux dire que ton f de x, ça y est, hein, grâce à ce tableau de variation, f de x sera compris entre 0, hop, tu peux mettre supérieur ou égal si tu veux à 0, et inférieur à ce nombre qu'on pourrait calculer, hein. Mais c'est un petit peu fastidieux de le calculer, tu peux le faire si tu veux. F de moins 1 plus racine de 5. L'image, si tu veux, de moins 1 plus racine de 5. Pour le calculer, hein, ce nombre ici à droite, il suffit juste de remplacer x, enfin il suffit juste, ça va donner lieu à un calcul un peu long, x par moins 1 plus racine de 5. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a obtenu l'encadrement de notre fonction petit f, grâce en fait à son tableau de variation et grâce aux images en rouge qu'on a calculées, images aux limites d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris cette méthode, qui est une méthode qui marche vraiment très souvent, hein. À partir du moment où ta fonction est dérivable et que tu peux en obtenir les variations facilement, eh bien tu vas pouvoir obtenir l'encadrement que tu veux. Et ça va être un encadrement, c'est ça qui est intéressant aussi, un encadrement très fin, le plus fin possible en fait, tu vois, parce qu'en fait là le f de moins 1 plus racine de 5 c'est vraiment le nombre qui est juste au-dessus, enfin le maximum de f de x, tu vois, et 0 c'est la limite, donc tu peux pas trouver un encadrement plus fin que celui-ci, parce que tu pourrais trouver un encadrement plus grossier, tu vois, tu pourrais dire que f de x serait comprise entre je sais pas, moins 10 par exemple, alors que 0 c'est mieux, et le nombre qui serait au-dessus, bah, ça pourrait être un nombre qui est plus grand que celui-ci. Alors je sais pas exactement combien il vaut, d'ailleurs on peut le regarder très rapidement, en remplaçant dans f de x, et bien tout simplement x par moins 1 plus racine de 5, donc là-haut ça va donner quoi? Moins 1 plus racine de 5 plus 1, hop, divisé par, entre parenthèses, moins 1 plus racine de 5 au carré, plus 4. Tu vois, c'est un nombre ça qui vaut à peu près 0,4. Voilà. Donc tu pourrais dire plus grossièrement, on pourrait te demander dans un exercice de démontrer que f de x serait comprise entre moins 10 et 10. Mais ça c'est un encadrement, certes, qui est vrai de f de x, mais qui est grossier. Et là, tu vois, tu obtiens un encadrement grâce à cette méthode, c'est ça que je veux te dire, cette méthode qui passe par le tableau de variation de petit f, tu obtiens un encadrement très fin, le plus fin possible en fait, pour ta fonction f. En tout cas, j'espère que tu as bien compris cette méthode que nous avons appliquée pour ces deux fonctions ici présentes. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, hein, d'obtenir le tableau de variation de ta fonction petit f, vraiment pour les x sur lesquels tu étudies ta fonction, hein, sur l'intervalle sur lequel tu étudies ta fonction. Voilà pour cette méthode. Je te dis à la prochaine dans un autre exercice.